C'est compliqué de promouvoir le vélo dans nos petits villages, dans nos territoires ruraux aujourd'hui, on a assez peu d'écho. Et c'était l'occasion de montrer qu'en fait il y a beaucoup d'attentes vis-à-vis du vélo de la part des habitants. Et surtout qu'on peut se baser sur des données chiffrées pour faire avancer le vélo. Je recommanderais à tous les cyclistes de participer au baromètre, même ceux qui en font pas très souvent, parce que grâce à tous les usagers qu'on arrive à toucher au baromètre, avec le baromètre, on a une vraie cartographie de notre territoire et des besoins des différents cyclistes sur le territoire. Le baromètre est un outil facile, rapide et efficace pour identifier les points bloquants et les relayer auprès de notre collectivité. Alors c'est très important, d'une part parce que c'est tous les 2 ans, c'est le 3e, donc il permet de comparer la manière dont on roule dans sa ville, voir s'il y a eu des progressions ou pas, et aussi de comparer entre les différentes villes de même importance pour essayer d'améliorer la situation. Cette édition est particulièrement importante parce qu'elle va fournir des renseignements très précieux et nouveaux sur des territoires qui n'étaient pas qualifiés jusque-là, notamment beaucoup de territoires ruraux. Donc les raisons qui nous ont motivés à nous engager pour le baromètre, c'est essentiellement qu'en Martinique, le vélo est très présent au niveau sportif, mais aussi au niveau du loisir. Beaucoup de gens font du vélo, vont sur les routes, mais les routes ne sont pas très sécurisées. Mon meilleur souvenir de campagne, c'est quand l'association des parents d'élèves du lycée de mes enfants s'est emparée du baromètre pour faire participer les autres parents d'élèves. Le courrier était tellement bon qu'on l'a diffusé à plein d'autres collèges, lycées. Ça fait que beaucoup d'élèves ont pu participer au baromètre. On a joué à fond dans les réseaux sociaux. Il fallait relever le challenge. De une commune sélectionnée en 2019, il nous fallait passer au moins à 2 pour le baromètre 2021. Eh bien, ça a payé. Les cyclistes ont compris le message. Et c'est ainsi que 4 communes ont dépassé le seuil des 50 réponses. Génial! Pour promouvoir le baromètre, nous avons eu très tôt l'idée d'utiliser nos vélos comme support de communication, avec des affiches fixées au porte-bagages ou aux sacoches. Nous avons aussi utilisé notre remorque vélo qui servait à transporter notre stand en ville. Il nous fallait des affiches de taille abribus fixées sur des panneaux fabriqués pour l'occasion et qui vont resservir. À Ajaccio, en Corse, avec l'association Velocita, ça nous a permis de nous sentir en réseau, en faisant partie d'une fédération nationale, de ne pas être isolés sur notre île, de donner du sens à notre action associative et surtout de rebooster notre motivation. Quand je parlais du baromètre aux habitants, ils étaient en général curieux et intéressés. Ils avaient vraiment envie de donner leur avis et puis ça a été en plus une source de discussion sympathique à propos de la place du vélo dans la ville, des meilleurs moyens d'en augmenter l'usage, etc. J'ai pu remarquer que beaucoup de personnes connaissaient déjà ce baromètre pour y avoir participé les années précédentes. Et pour ceux qui ne connaissaient pas, un véritable intérêt de savoir qu'on pouvait s'intéresser à leur déplacement au quotidien et essayer d'améliorer les aménagements cyclables. Quelle a été la réaction des gens de Saint-Paul lorsqu'on je leur ai parlé du baromètre des villes cyclables? Beaucoup d'étonnement, beaucoup d'envie et surtout la joie d'imaginer la ville de Saint-Paul avec une mobilité la plus douce possible. Et ce qui est le plus important à mes yeux dans ce baromètre, c'est qu'on donne la parole aux cyclistes. C'est leur ressenti qui est pris en compte dans cette grande enquête. Dorénavant, ce ne sera plus uniquement la voix de l'association qui sera entendue, mais surtout celle des centaines d'habitants qui y ont répondu.